Bonjour à tous et bienvenue, je suis Juliette et je suis la créatrice du concept Yoga Move. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo, un pré-échauffement ou un échauffement du coup basé sur le Vinyasa. Donc les salutations au soleil qu'on va reprendre en boucle et qui sont déjà en soi un exercice assez complet puisqu'on va venir gainer absolument tous les muscles du corps mais aussi étirer la chaîne postérieure et la chaîne antérieure du corps. Et ajouter à ça, donc on va mettre un accent vraiment sur le renfort du coup en statique. Sur des postures qui vont venir renforcer tous les muscles. Donc on va partir de la nuque, les épaules, les bras, voilà, les abdos, le dos, les fessiers, les cuisses, les chevilles, pour essayer vraiment de gainer le corps avant de commencer une pratique sportive quelle qu'elle soit. Donc ça peut être la danse, ça peut être la pole dance, le sport, etc. Je vous laisse découvrir ça, je vous dis à tout de suite. Alors on va commencer debout, donc on va venir se placer les pieds largeur de notre bassin, agrandir les jambes et mettre de l'espace dans la colonne vertébrale. Relâchez les épaules, les bras, fermez les yeux quelques instants juste pour sentir vos appuis dans le sol. Essayez de vous ancrer dans le moment présent en venant placer votre conscience sur le souffle. On va venir inspirer profondément et expirer tout doucement. Inspirez, gonflez le ventre, laissez-le s'avancer et expirez, laissez-le se dégonfler tranquillement. À l'inspiration, on imagine qu'on envoie de l'air dans chaque cellule de notre organisme. À l'expiration, on relâche toutes les tensions. On imagine qu'elles coulent le long de nos bras jusqu'au bout des doigts, se déposer sur le tapis et rouler à l'extérieur de la pièce dans laquelle on se trouve. Comme si on se délestait de toutes les tensions accumulées ces derniers temps. Puis on va venir exagérer un petit peu nos inspirations et nos expirations. Inspirez profondément et expirez. Prenez tout le temps nécessaire pour expulser tout le CO2 de votre organisme. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Expirez, détendez tous les muscles du corps. Et une dernière fois, j'inspire profondément. Et à l'expiration, je peux réouvrir les yeux tranquillement et je vais venir placer mes bras au niveau des tempes, les mains légèrement plus vers l'avant. Agrandissez dans le dos sans monter les épaules dans les oreilles. Et à chaque expiration, je vais pousser légèrement le bassin en avant et emporter la cage thoracique, les bras et la tête ensemble vers l'arrière. Faites bien attention à vos ressentis. On travaille ici sans douleur. Si vous sentez un pincement, vous stoppez la flexion arrière. J'inspire, j'allonge dans la colonne. Expire, je vais chercher un petit peu plus loin. Je verrouille les fesses et je ramène par les abdos dans mon axe. Puis en gardant le dos bien droit, je vais essayer de descendre en angle. Je vais creuser dans le bas du dos, rentrer la poitrine, toujours les épaules loin des oreilles et les mains légèrement plus basses que le front. Je suis le poids du corps plus dans les orteils que dans les talons, comme si je voulais soulever mes talons d'1 millimètre du sol. J'inspire profondément et à chaque expiration, je vois si le nombril peut descendre de quelques millimètres sans arrondir dans le dos. Inspire profondément, tire jusqu'au bout des doigts. À l'expiration, on relâche tout. En pince debout, on peut venir plier dans les genoux si c'est trop intense ou tendre les deux jambes en fonction de nos ressentis et libérer complètement le haut du corps, les épaules, la nuque, les bras. Laissez vraiment tout tomber vers le sol sans forcer et surtout sans chercher à ramener la tête contre les jambes. Inspire profondément. Sur une expiration, je vais revenir en dos plat, cette fois-ci les bras ballants vers le sol. J'essaye de toujours antéverser mon bassin, creuser dans le bas du dos, sans trop sortir la poitrine vers le sol. Et j'allonge dans ma nuque, comme si j'avais un cou de girafe pour sentir toujours l'allongement au niveau du rachis. Inspire profondément. Sur une expiration, je dépose les mains à l'avant du tapis et je vais reculer droite, gauche pour venir me placer en planche. Les mains sous les épaules, je presse les gros orteils dans le sol, j'engage les cuisses, je verrouille le bassin en le rétroversant et j'allonge au maximum dans la nuque, le visage est parallèle au tapis. Inspire profondément. Sur une expiration, je vais plier tranquillement dans les coudes. Quand je sens que je peux plus, je viens remonter avec le crâne pour venir me placer en chien tête en haut. Le bassin est hors sol, les cuisses sont toujours engagées. J'allonge dans la colonne vertébrale. Je descends les épaules loin des oreilles et j'allonge au maximum dans ma nuque. Inspire profondément. Sur une expiration, je pousse les fesses vers le plafond pour venir récupérer
mon chien tête en bas, donc avec une option pliée dans les genoux, ou bien sur demi-pointe, jambes tendues, ou bien talons au sol. L'option dépend de votre bas du dos. Si vous arrivez à creuser au niveau des lombaires et à garder le dos allongé, vous pouvez aller chercher l'option 2 ou 3. Sinon, je vous conseille de travailler les jambes pliées sur demi-pointe pour ne pas arrondir au niveau des lombaires. J'inspire profondément, j'essaie de ne pas sortir la poitrine complètement vers le sol. Les épaules sont loin des oreilles. Les deux aisselles essayent de se regarder et je presse très fort les 4 membres dans le sol. Inspire profondément. Sur une expiration, je vais venir déposer tranquillement les genoux dans le sol et je vais venir asseoir les fesses sur les talons. Ici donc on va venir faire juste un petit tour de tête à droite pour venir libérer l'articulation au niveau atlanto-occipital, donc la nuque, et je fais la même chose de l'autre côté. Tour de tête à gauche, j'essaie de fixer les épaules. Ok, et je ramène, je reviens dans l'axe. Ici, je vais venir entrelacer mes doigts et venir placer les paumes de main contre le front. J'essaye d'agrandir mon dos, laisser le nombril avancer, le sternum rentrer et pousser le crâne dans les 2 mains. Essayez vraiment de mettre de la résistance pour engager les muscles à l'avant du cou, notamment le muscle du platysma. J'inspire profond et sur une expiration, je relâche. Je vais garder uniquement ma main droite sur la tempe, toujours la colonne dans l'axe. Je fais attention à ne pas monter le menton vers le plafond et je presse ma tempe contre ma main. Je mets une contre-résistance qui va venir engager les muscles du bras, de l'épaule, mais aussi de la nuque sur le côté, donc le cou au niveau des sternocléido-mastoïdiens. Je presse et je relâche pour venir faire la même chose de l'autre côté avec la main gauche sur la tempe. Je pousse la tempe, donc le crâne contre ma main, je mets une résistance musculaire entre les deux, j'essaye d'engager le bras, l'épaule, sentir l'engagement, le renforcement au niveau de la nuque. Inspirez bien profondément et sur une expiration, je viens placer les 2 mains entrelacées, donc les doigts à l'arrière entre le crâne et la nuque, et je viens pousser le crâne dans les 2 mains, je résiste avec le haut du corps, je verrouille bien au niveau des abdos, j'engage le centre, je pousse le crâne dans les mains, j'inspire profondément et sur une expiration, je relâche. Voilà pour le renforcement de la nuque. On va venir renforcer du coup les épaules. Je vais venir placer mes 2 avant-bras dans le sol, venir placer les orteils sur le tapis et je vais pousser les fesses vers le plafond pour venir tendre mes jambes. C'est comme une variante du chien tête en bas sur avant-bras. Donc les 2 coudes sont bien alignés à mes épaules, les 2 aisselles essayent de se regarder, j'éloigne au maximum les épaules des oreilles, je laisse pendouiller la nuque entre les 2 bras, je rentre ma poitrine, je creuse mon bas du dos, je pousse le coccyx vers le plafond et je monte très très haut sur les demi-pointes pour venir stretcher au niveau de la voûte plantaire. Les 2 jambes sont tendues, bien engagées. Je commence à sentir l'échauffement et le gainage au niveau des épaules, donc au niveau des deltoïdes, les muscles qui sont placés sur les épaules. J'inspire profondément et sur une expiration, tranquillement, je viens redéposer les genoux dans le sol. Je vais garder les mains à l'avant du tapis, repasser sur un chien tête en bas lambda et venir marcher avec les pieds pour revenir vers mes mains. Ici, je vais juste faire une petite respiration comme si je remontais en dos plat, relâcher une 2e fois en pince debout et venez plier dans les 2 genoux pour dérouler vertèbre après vertèbre et revenir faire une salutation au soleil, un vinyasa. Donc je replace les pieds largeur du bassin et je suis repartie sur la posture de la montagne, bras au niveau des tempes, inspire, allonge dans le dos, va chercher la flexion arrière en gardant l'allongement dans la colonne vertébrale, je ramène dans l'axe, je replace mon dos correctement et je viens chercher l'angle en avant, poids du corps dans les orteils, le crâne qui tire et qui s'éloigne loin du bassin, expire et je relâche souffle, je laisse tout tomber vers le sol, je libère complètement les tensions dans le haut du corps. Inspire profond sur l'expiration, je remonte dos plat, je laisse les bras ballants vers le sol, tout de suite je creuse le bas du dos, j'antéverse le bassin, inspire profond sur une expiration, repose les mains et recule jambe droite, jambe gauche pour venir repasser en planche, j'engage le centre, j'allonge dans la nuque, je respire profond. Et je viens plier dans les 2 coudes en douceur pour remonter par le front et venir chercher mon chien tête en haut. Ici, je fais attention à ne pas lever le menton vers le plafond. Je garde plutôt l'idée d'allonger au niveau des cervicales. Je presse très fort les 2 mains dans le sol. Inspire profondément sur une expiration.
pousse les fesses vers le plafond et reviens retrouver le chien tête en bas avec l'option choisie tout à l'heure. Inspire profond, presse les deux mains dans le sol et expire, on essaye de faire venir le nombril un petit peu plus près des cuisses et surtout travailler hors douleur. Je le répète, on essaye de ne pas se faire mal et de trouver le côté agréable dans chaque posture en respirant bien profondément et avec un peu de temps. Et notre travail de respiration, vous allez voir que le corps accepte de coopérer. Ok, sur une expiration, je reviens déposer tranquillement les genoux dans le sol. Donc je vais venir travailler les bras, les poignets et les doigts. On va commencer par les doigts, on va venir s'allonger du coup à plat ventre pour venir chercher le baby cobra. Ici je vais venir placer le bout des doigts à côté de ma poitrine, les coudes sont vers le haut et j'éloigne les épaules des oreilles. Je vais presser le sol avec les doigts pour venir soulever mes épaules et ma nuque ensemble. Inspirez bien profondément, gardez les jambes engagées derrière, poussez très fort avec les doigts dans le sol. Faites attention à ne pas casser dans la nuque, à ne pas regarder le plafond. J'inspire profondément. Sur une expiration, je redépose tranquillement et je peux venir tenter l'option 2 en mettant les mains donc plutôt vers l'avant de mon tapis. Toujours donc les doigts sur le sol et les poignets levés. Je viens essayer de tendre cette fois-ci les deux bras, presser très fort les doigts dans le sol, engager au niveau des muscles des mains, des poignets, les bras tendus, épaules loin des oreilles, la ceinture scapulaire descend, donc les omoplates descendent loin des oreilles. J'allonge dans ma nuque, je respire profondément et je détends au niveau du bassin et du ventre pour laisser la flexion arrière se faire. Inspire profond et sur une expiration, je relâche tranquillement et je vais revenir du coup pousser le sol pour venir me placer en planche. Donc je reviens les mains sous les épaules et cette fois-ci je vais essayer de pivoter, ouvrir les mains vers l'extérieur, voire carrément ramener les doigts vers moi, vers les pieds. Ici je vais venir plier dans les deux genoux, je vais pousser très fort les mains dans le sol et je vais reculer un petit peu les fesses vers les talons en essayant toujours de creuser dans le bas du dos. Donc vous allez vite sentir l'engagement musculaire et l'étirement au niveau des avant-bras. Continuez à presser très fort, donc le but c'est de pas se faire mal, mais de sentir simplement que ça gaine parce que j'enfonce mes paumes de main dans le sol. Inspire profondément. Et sur une expiration, on ramène les deux mains dans l'axe et on va venir travailler donc la planche avec un léger plié dans les coudes. Je rapproche un tout petit peu mes mains des pieds, elles sont un petit peu moins sous les épaules. Et ici, je vais venir fléchir, mais un tout petit peu dans les coudes, juste pour sentir bien l'engagement au niveau triceps, biceps, pectoraux et deltoïdes. J'inspire profondément, j'ai les jambes bien engagées et je peux descendre au fur et à mesure jusqu'à reposer le corps en contrôle sur le sol. Ok, d'ici je vais revenir me placer les jambes à l'avant de mon tapis. On va venir faire la planche inversée. Donc je viens placer les doigts vers les fesses idéalement, mais là vous verrez en fonction de votre forme de corps, vous aurez peut-être besoin d'ouvrir un petit peu les doigts, voire de les passer complètement à l'arrière. Donc faites en fonction de vos ressentis. Les jambes sont engagées ensemble. Je vais pousser le bassin vers le plafond et je vais presser les mains dans le sol, monter les fesses le plus haut possible, allonger la nuque, essayer d'avoir le visage parallèle au plafond, tirer le sommet du crâne loin des pieds, engager les fesses, les cuisses, les bas de jambes et les pieds bien pointés. Je repousse encore un petit peu plus mon bassin vers le plafond et sur une expiration, je repose tranquillement. Je vais venir replier dans les deux genoux, avancer les mains à l'avant de mon tapis, marcher avec les pieds jusqu'à mes mains, venir faire une petite respiration en dos plat, relâcher tout en pince debout, inspirer profondément puis plier dans les deux genoux et dérouler tranquillement vertèbre après vertèbre pour revenir dans l'axe. On est reparti sur un vinyasa, bras au niveau des tempes, va chercher loin en arrière dans la flexion et on ramène dans l'axe et on vient chercher l'angle en avant, monte légèrement sur demi-pointe, relâche souffle, on est en pince debout, plié ou tendu et remonte dos plat, les bras ballants, inspire et là on va pouvoir marcher ou sauter pour ceux qui ont envie d'aller chercher un petit peu plus loin. Revenir en planche, engager le centre et plier dans les coudes pour revenir. Chien tête en haut, respire profond, allonge dans la colonne vertébrale, étire dans la peau du ventre, expire et on va chercher tranquillement le chien tête en bas. Ici on en profite pour respirer, pour se calmer un petit peu. Retrouvez tranquillement votre souffle. Analysez, observez les parties du corps qui sont sollicitées. Essayez de retrouver votre juste alignement,
par rapport au conseil du début de cette vidéo. Inspirez et sur l'expiration, tranquillement, je vais marcher avec les pieds vers les mains, puis je vais plier dans les genoux pour venir m'asseoir sur le tapis ici. Donc on va renforcer du coup les abdos et le dos. Donc on va commencer pour les abdos avec une posture, les abdos et le dos d'ailleurs dans cette posture sont engagés. On va venir travailler donc le bateau. On va replier les genoux le plus près possible de la poitrine. Faites attention à ne pas arrondir dans le dos. Creuse le bas du dos, rentre la poitrine, éloigne les épaules des oreilles et viens attraper les genoux, donc les mains sous les genoux. Ici je vais venir essayer déjà de décoller les deux pieds du sol. Le dos va peut-être reculer un petit peu, mais je le garde le plus droit possible. Donc il pivote simplement dans la diagonale. Puis je viens placer les deux bas de jambes comme s'ils étaient placés sur une petite table imaginaire. Et ensuite, donc ici je peux rester en option 1 déjà en essayant de grandir mon dos. En option 2, je peux venir placer les bras à l'horizontale, essayer de garder toujours cette distance entre le crâne et le bassin, serrer les abdos, serrer le périnée, engager vraiment toute la ceinture abdominale. Et si je peux, en option 3, je viens tendre les deux jambes, tirer le crâne loin du bassin, tirer les mains vers l'avant et tirer les pieds loin des hanches. Et sur une expiration, je relâche tranquillement et je vais venir m'allonger dans le sol. Donc hop, le dos contre le tapis, libérez complètement les muscles du dos et venez placer les mains sous les fesses. Donc juste un petit, comme si ça faisait un petit siège, du coup avec les mains qui pressent légèrement contre les fessiers. Puis je viens tendre les deux jambes vers le plafond et tranquillement les pieds pointés, les jambes engagées, je vais descendre les jambes sans arrondir, sans creuser le bas du dos. Donc j'essaye plutôt de rentrer le nombril comme si je voulais l'enfoncer vers le tapis pour maintenir mes abdominaux, notamment profonds, au niveau grand transverse et grand droit. Je vais venir essayer d'engager au maximum le centre, tirer la pointe de pied loin et essayer de ne pas creuser dans le bas du dos. Si vous sentez que ça creuse, vous remontez un petit peu. Et puis tranquillement, je vais revenir, hop, remonter et plier dans les deux genoux, attraper avec mes mains pour venir faire un petit mouvement de bascule, croiser les jambes pour revenir sur les genoux et me replacer du coup les genoux sous les hanches avec la posture du chameau. Donc le bassin est au-dessus des genoux. J'agrandis dans mon dos et ici je vais replacer les bras au niveau des tempes, inspirer bien profondément, agrandir la colonne vertébrale et je vais chercher à pousser vraiment le bassin le plus possible en avant, ouvrir la poitrine vers le plafond, tirer le crâne loin des fesses, essayer de créer de l'allongement au maximum jusqu'au bout des doigts sans emporter les épaules dans les oreilles. Inspire profondément, crée de la distance dans le dos et expire, on descend un petit peu plus en poussant le bassin vers l'avant. Et sur une expiration, je ramène par un coup d'abdos, je repose les mains à l'avant du tapis, je reviens chercher directement mon chien tête en bas, j'oxygène à fond et je ramène en marchant ou en sautant, cette fois-ci entre les deux mains. Puis je viens tendre les deux jambes, je remonte par une petite respiration dos plat, je relibère toutes les tensions dans le haut du corps, inspire profond, plie dans les genoux et déroule tranquillement pour revenir dans la montagne. Et on est reparti, bras au niveau des tempes, inspire, va chercher flexion arrière, ramène, viens chercher angle en avant et relâche, pince debout et remonte, dos plat et repose les mains, marche ou saute, inspire profond et plie dans les coudes, reviens, chien tête en haut, libère le bassin, inspire, pousse le bassin vers le plafond et les deux pieds qui s'enfoncent dans le sol, inspire profond et sur une expiration je vais venir marcher ou sauter avec les pieds vers les mains. Donc pour les dernières postures, pour venir engager cette fois-ci les fessiers, les cuisses et les chevilles. Donc je vais plier sur les deux genoux, vérifier que j'ai toujours bien mes pieds largeur de mon bassin, donc pas trop écartés, pas trop serrés, et je vais revenir en posture de la chaise. Les genoux ne dépassent pas les orteils, je grandis dans le dos, j'ai vraiment le dos comme s'il était appuyé contre un mur. Je place les deux bras orthones, les deux bras parallèles, paume de main l'une contre l'autre, bras au niveau des tempes et mains légèrement plus vers l'avant, et je plie un petit peu plus dans le bassin, je descends les fesses vers les talons sans fléchir le dos en avant. Je garde vraiment mon axe. Inspire profond. En deuxième option, je peux venir monter sur les deux demi-pointes. Donc ici, renfort au niveau des glutéos, donc les fessiers, les cuisses et les chevilles. Je presse sur mon gros orteil pour garder les chevilles dans l'axe et je vois si je peux descendre un petit peu plus les fesses vers les talons. Sur une expiration, je peux redéposer les talons, tendre les jambes et je vais garder uniquement le pied gauche à l'avant du tapis pour reculer le pied droit.
Donc la jambe gauche est pliée, le genou est placé au-dessus du talon, la jambe arrière est bien tendue, je pousse sur ma demi-pointe à fond et notamment sur mon gros orteil. Et je vais venir placer donc mon bras droit tendu à l'avant, à l'horizontale, et je vais l'entrelacer avec mon avant-bras gauche pour venir le rapprocher au maximum de mon épaule gauche, sans désaxer les épaules, donc les deux épaules restent vraiment à l'horizontale. J'inspire profondément et en option 2, je peux venir monter sur la demi-pointe avant, toujours en pressant bien sur le gros orteil, descendez un petit peu plus le bassin, allongez dans la colonne, tirez jusqu'au bout des doigts de la main droite pour allonger le bras et sur une expiration, je relâche et je viens faire la même chose de l'autre côté. Je recule du coup ma jambe gauche, j'ai mon genou droit à l'avant au-dessus de mon talon droit, je monte très haut sur la demi-pointe gauche, jambe gauche tendue à fond. Je viens placer mon bras gauche à l'horizontale et je viens l'enlacer avec mon avant-bras droit. Les épaules sont loin des oreilles. Je rapproche le bras près de l'épaule droite. Je respire profondément et si je peux, je monte sur la demi-pointe avant en pressant très fort sur les gros orteils, chevilles dans l'axe, le dos allongé, le sommet du crâne qui tire vers le plafond. Inspire profond et sur l'expiration, je ramène, je relâche. Et je vais finir donc avec un retiré, je vais garder le pied droit dans le sol et venir monter la pointe de l'orteil au genou, retirer parallèle, jambe droite bien gainée, bien tendue, la jambe de terre, j'allonge dans le dos et je viens placer les deux bras orthones. Je verrouille bien jusqu'au bout des orteils, le pied est pointé à fond, j'ai engagé les muscles du bassin, je serre mon périnée comme si j'avais envie d'aller aux toilettes, je rentre mon nombril, j'ouvre l'espace entre les deux omoplates et je tire les mains vers l'avant. Et sur une expiration, je relâche. Pour faire la même chose de l'autre côté, je viens placer, retirer jambe droite, bras orthones haut, inspire, allonge dans le dos, et expire, verrouille bien le centre, tire jusqu'au sommet du crâne, tire jusqu'au bout des doigts, et sur une expiration, je relâche pour venir faire directement 3 derniers Vinyasa. Bras aux tempes, va chercher en arrière et ramène dos plat, relâche pince, remonte dos plat, et plie, marche ou saute, et descend, chien tête en haut, et chien tête en bas. On n'y reste pas, plie dans les genoux pour venir marcher ou sauter, puis relève, respire, et plie, genoux, déroule, et bras à tempes, en arrière, et angle en avant, relâche, souffle, remonte dos plat, et plie, genoux, va chercher en arrière, et plie dans les bras, chien tête en haut, et chien tête en bas, et marche ou saute. Dernière fois un petit peu plus rapide, respire, plie dans les genoux, déroule, bras à tempes, flexion arrière, flexion avant, pince debout, respire, pose les mains, recule, plie dans les coudes, remonte, chien tête en bas, et on y reste. Du coup ici on va prendre 5 grandes respirations pour boucler ce petit échauffement spécial, gainage complet du corps. Inspire, on presse les mains et les pieds dans le sol. Et expire, on se détend pour laisser le nombril avancer vers les cuisses. Inspire. Expire. Encore. Inspire, prends le temps de sentir tout ce qui se passe, de recréer une connexion avec ton corps. Expire. Et le nombril se rapproche des cuisses. Sans sortir la poitrine vers le sol. Une dernière fois, une très lente inspiration. Expire. Et tout doucement, redépose les genoux dans le sol. Pose les fesses sur les talons et viens boucler ici en enfant. Si les genoux ils te gênent, tu peux ouvrir les genoux vers l'extérieur. Laisser tomber le ventre entre les cuisses. Poser le front au sol et tirer le bout des doigts vers l'avant du tapis pour finir de créer de l'allongement dans le dos et dans les bras. Inspire profond. Et expire, détends tous les muscles du corps. Inspire tout doucement. Et expire, relâche toutes les tensions physiques et mentales. Inspire. Et sur une expiration, on peut venir dérouler tranquillement pour ramener le dos à la verticale.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc comme je le disais, je vais le répéter, l'importance du gainage, donc c'est vraiment essentiel. Pourquoi? Parce que du coup quand on gaine et qu'on est dans des postures statiques, un peu plus de 30 secondes, on va venir solliciter les muscles profonds et ce sont eux, les muscles posturaux, qui nous permettent d'être bien droits. Ce sont ceux qui sont le plus près de la colonne vertébrale et qui évitent aussi pas mal de risques de blessures, notamment au niveau des ligaments et des tendons. Donc voilà, n'hésitez pas à ajouter ces petits échauffements, cette petite série avant votre pratique sportive ou bien à insérer des postures statiques directement dans votre échauffement. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à me faire vos retours, à partager pour nous aider à agrandir le réseau. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et à commenter, donc merci beaucoup pour votre soutien, pour votre écoute et je vous dis à très vite.